Tu peux remettre ta main comme tu l'avais mise? Voilà. C'était bien la main, là. Remettez la main, là. Oui, très bien. Là, vous êtes bien. La représentation de la femme au cinéma, on en parle ou pas? Salut à toutes et à tous. Alors nous sommes à la soirée la représentation des femmes dans et au cinéma. L'idée, c'est que des gens qui ne sont pas forcément experts puissent venir et s'exprimer, dire ce qu'ils ou elles, de préférence, ont à dire. Parce qu'on est quand même a priori tous publics, on est tous spectateurs et spectatrices, surtout parce que les femmes représentent quand même 52% des spectateurs. Et c'est assez facile de se rendre compte que la représentation des femmes pose des tas de questions et mérite qu'on en discute. Je pense qu'il y a, je ne vais pas parler d'un conglomérat, mais je veux dire qu'il y a des entités qui ont du mal à aller vers le progrès et qui perpétuent un espèce de système patriarcal, et je pense que ces rôles clichés font partie de ce conditionnement. En fait, pour moi, mon imagination, elle est déjà influencée par tout ce que j'ai vécu avant. Si tu cherches une femme latine, c'est une femme comme ça, très sexy, pas blanche, pas avec les yeux. C'est que l'histoire de la colonisation n'existait pas ici. Bon, j'étais venue parce que je suis féministe et je travaille dans les cinémas. Évidemment, c'est intéressant pour moi de savoir qu'est-ce qui se parle ici, dans la France à Paris, de la situation, de la signification de les corps de les femmes, dans des cinémas, derrière des caméras aussi. Le premier truc, c'est savoir, c'est ici dans la France, il y a quelques connexions de la perception de les cinémas ici. C'est pareil que dans l'Amérique latine. J'ai fait les études au Chili et après dans l'Argentine, donc évidemment que peut-être je peux imaginer qu'ici c'est différent, mais maintenant j'ai bien compris que pas du tout. C'est le même système machiste, que c'est dedans de les cinémas pour tout le monde. Il y a un mec là qui a eu l'Oscar dont le nom m'échappe et que je m'en fous, et qui a harcelé justement la chef opératrice et les assistants. C'est ça. Quand on voit même l'actrice qui lui a remis l'Oscar qui n'a pas applaudi et qui a fait une gueule pas possible, remettre le prix à quelqu'un à qui elle aurait pu affaire dans d'autres circonstances. Une éditorialiste américaine, elle dit ce qui est fou, c'est de récompenser ce mec, c'est envoyer le signe suivant. Votre talent réside dans votre capacité à supporter le harcèlement et les atteintes sexistes. C'est ça votre plus grand talent dans le cinéma, et c'est absolument pas normal. Ce qui était dit à la fin, c'était vraiment que visiblement les professionnels sont très alertés des situations mais ne peuvent rien dire. Moi, je me dis bon, elles vivent les choses en première ligne, elles ont sans doute tous les chiffres, les faits, les témoignages, mais ça peut pas sortir. Et de l'autre côté, on a des femmes qui, du coup, râlent parce que, en fait, on leur impose des films, des personnages féminins qui sont soit dégradants, soit insultants, en tout cas pas à la hauteur de nos attentes en 2017. Si en stat, on voit bien qu'il y a une sous-représentation féminine et que le peu de représentation qu'il y a, ce n'est pas valorisant, ce n'est pas représentatif de la diversité, etc., c'est qu'il y a bien un problème, il y a bien une hégémonie. Et depuis d'un truc naturel, pas d'un truc « Ah, elle est super forte, elle est sexy », de les Angels, Charlie, c'est... Ah oui, alors ça c'est super sexy. Aussi le fait qu'il y ait quand même 1000 personnes intéressées à un débat comme ça montre qu'il y a réellement un problème, qu'il y a quelque chose à travailler. Une femme sur deux majeure a plus de 50 ans en France aujourd'hui, et on n'est jamais à l'écran. Après, je pense qu'il y a quand même une évolution. Le fait qu'on en parle de plus en plus, je pense que les réseaux sociaux ont permis notamment qu'on critique pas mal de films qui vont s'avérer sexistes ou racistes ou homophobes, etc. Je pense qu'on enclenche quelque chose et que maintenant il va falloir, effectivement, ce qu'on disait un peu tout à l'heure, aussi imposer certaines règles, certaines bases. C'était intense, c'était 2 heures d'échange, de débat. Merci à tous, c'était Tiffany et Yuli. Et on était à la représentation des femmes dans et au cinéma, organisée par le collectif Nuit Féministe, collectif né de Nuit Debout. Je suis désolé, mais je ne veux pas être empereur.